Salut, c'est Carole. Alors malgré mon drapeau américain sur ma chemise, je suis bien à Paris, plus précisément entre Neuilly et Levallois. J'aime beaucoup ce coin car c'est très calme et je voudrais justement faire la transition avec ce drapeau américain pour vous parler aujourd'hui du visa, d'un visa pour aller aux États-Unis, du visa B1, B2, B1 et B2. Pour pouvoir rester un peu plus longtemps aux États-Unis qu'avec un ESTA. Et donc je voudrais vous expliquer tout ça par le biais de cette vidéo. Voilà, alors peut-être que vous ne savez pas, mais pour aller aux États-Unis maintenant, vous êtes obligé de vous procurer un papier qui s'appelle l'ESTA. Et l'ESTA, c'est un document qui permet de rester au maximum 3 mois d'affilée aux États-Unis. Donc si comme moi, vous vouliez partir un peu plus longtemps que 3 mois pour pouvoir améliorer votre niveau d'anglais, comme moi j'ai voulu le faire, il va falloir vous procurer un visa. Et oui, c'est possible de partir plus de 3 mois de manière légale aux États-Unis, mais pour cela, il faut se procurer un visa. Et un visa B1, B2 qui vous permettra de rester 6 mois. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le visa B1 et puis le visa B2. Donc ce sont deux visas que vous pouvez avoir séparément ou que vous pouvez obtenir simultanément, comme moi j'ai obtenu les deux. Alors le visa B1, c'est un visa qui permet, si vous avez une société, de la promouvoir. C'est un visa professionnel. Parce qu'en fait, si vous allez aux États-Unis avec un ESTA, vous ne pouvez pas faire de la pub pour votre entreprise ou pour vous-même. Mais avec ce visa B1, vous avez l'autorisation. C'est-à-dire que si vous vous faites contrôler, vous êtes totalement en droit de faire de la publicité pour votre entreprise française avec ce visa B1. Vous pouvez aussi participer à des conférences professionnelles, ce que vous n'avez pas le droit de faire sans ce visa B1. Professionnel, je dis bien. En revanche, le visa B2, c'est un visa tourisme et ou médical, tourisme médical. Vous pouvez avoir la possibilité de voyager par rapport à un rendez-vous médical que vous avez préparé à l'avance, ou bien vous avez la possibilité de voyager pendant 6 mois ou pendant 4 mois, mais en tout cas au-delà de 3 mois. Vous pouvez faire le tour des États-Unis. Moi, j'avais fait tout un trajet comme ça pour pouvoir visiter plusieurs villes. Voilà, donc vous pouvez avoir la possibilité de voyager pendant 6 mois grâce à ce visa B2. Donc si vous avez les deux, B1 et B2, c'est très bien pour vous car ça vous laisse vraiment la liberté de pouvoir circuler et même de pouvoir faire des allers-retours entre la France et les États-Unis, sans avoir à être embêté avec plein de questions parce que vous avez notifié sur votre visa entrées multiples, c'est-à-dire que toute l'année vous avez des entrées multiples. Ce visa B1 et ce visa B2 peut être attribué pour un nombre d'années qui va jusqu'à 10 ans et c'est ce que j'ai obtenu. Moi j'ai obtenu des entrées multiples, d'autorisation de 6 mois par an sur le territoire américain pendant 10 ans. Voilà, donc ça j'étais super contente, j'avais vraiment l'impression d'avoir la nationalité américaine quand ils m'ont offert ce visa, parce que je dis offert parce que c'était vraiment pour moi un grand cadeau tombé du ciel. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir obtenir ce visa. Pour obtenir le visa B1, B2, il faut d'abord faire une demande sur le site du gouvernement. Il faut remplir tout un questionnaire, ça prend... Moi ça m'a mis 2 jours, parce que le site du gouvernement saute à chaque page. Dès que vous remplissez une page, il faut bien enregistrer, parce que sinon vous allez tout perdre et c'est à s'arracher les cheveux. Donc vous avez beaucoup de questions. Vous verrez qu'il y a des questions bizarres, je dirais. Comme
Avez-vous participé à un groupe terroriste ou des choses comme ça? Donc évidemment, si vous l'avez fait, vous n'allez pas dire oui. Enfin bon, ça a l'air bête, mais voilà, il y a beaucoup de questions comme ça à remplir. Puis le nom de vos parents, leur profession, plein de choses. Si vous avez un surnom. Et une fois que vous avez rempli ce questionnaire, il y a une somme à payer pour la demande de visa. Parce que vous payez, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa. Je vous dirai la somme, je vais vous noter la somme après parce que je ne m'en souviens plus. Une fois que vous avez tout envoyé, on vous demande de programmer une date d'entretien. Vous avez le choix et c'est sur Paris. Vous allez avoir un entretien. Après avoir payé cette demande de visa, vous allez avoir un entretien pour pouvoir obtenir ce visa. Ça se fait à l'ambassade à Paris. Avant d'aller à votre rendez-vous à l'ambassade, il faut vraiment préparer votre entretien. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas accepté. Et devant moi, j'avais 2-3 personnes qui ont été refusées, donc c'était très stressant. Il faut que vous puissiez leur démontrer que vous n'allez pas rester après les 6 mois sur le territoire américain, mais que vous allez bien rentrer en France. Et puis que vous avez les moyens financiers pour vivre pendant au moins les 6 mois ou le temps où vous allez aller aux États-Unis. Certaines personnes devant moi n'ont pas obtenu leur visa parce qu'elles ont dit qu'elles n'avaient pas de famille en France. Donc je vous conseille de dire que vous avez de la famille ici et que vous ne souhaitez pas vous y installer. Cet entretien se fait debout, c'est dans une salle où il y a beaucoup de personnes qui font la queue, debout derrière une vitre. Une fois que vous avez terminé l'entretien, vous avez une réponse immédiate. Donc vous savez si vous avez votre visa ou pas. Je vous souhaite bon courage et j'espère pour vous que vous obtiendrez votre visa. Bye bye!